Mon père était un soldat américain. Le commandant de mon père est venu me voir et il m'a dit « On veut que tu fasses partie de ce groupe. Et tu vas éloigner les femmes de la pratique de l'islam. En gros, être libre et féministe et vivre leur vie. » Mais pour faire ça, je devais lire le Coran. Je devais lire les hadiths et je suis tombée amoureuse du Coran. Le soir, je m'asseyais avec un groupe de chrétiens qui étaient en fait juifs pour la plupart. Ils m'apprenaient le Coran et les hadiths et comment jouer avec. Assalamu alaikum, sœur Sharifa Carlo Al-Andalusia. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais commencer par qui est Sharifa Carlo Al-Andalusia? Peux-tu nous parler brièvement de ta vie? Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Au début de mon histoire, mon père était un soldat américain. Donc je suis née en Allemagne. Depuis l'Allemagne, j'ai voyagé dans le monde entier avec mon père. En gros, je suis allée à 13 écoles en 12 ans. Je pense que mon enfance, la façon dont je l'ai vécue, m'a donné une certaine ouverture d'esprit. M'a ouvert à de nouvelles cultures. Après ça, je suis allée à l'université et c'est avant d'aller à l'université que mon chemin vers l'islam a commencé. J'ai commencé dans les relations internationales, puis j'ai arrêté parce que je suis devenue musulmane. Je suis devenue musulmane à l'âge de 21 ans. Ensuite, j'ai obtenu un diplôme d'anglais. J'ai fait une autre licence en sciences. J'ai fait un master en composition et rhétorique. Et mon doctorat porte sur l'intelligence artificielle et les aspects linguistiques. J'ai aussi fait une ijaza et des études islamiques pour pouvoir enseigner l'islam. Et c'est en gros entre travailler à l'université et la dawa. C'est à peu près ma vie. Comment était ta vie par rapport à la foi? En quoi croyais-tu? J'ai été élevée en tant que catholique. Mon père est un baptiste du Sud. Ma mère était catholique. Donc, pour qu'il puisse se marier, il a dû accepter de nous élever comme des catholiques. Donc, j'ai grandi en étant catholique. Au fil des années, j'ai regardé d'autres différents types de christianisme. Mais essentiellement, j'étais chrétienne. Je croyais que Jésus était Dieu et le Fils de Dieu. Et que si on ne l'accepte pas et que si on ne l'adore pas, on ira en enfer. Donc ça, c'était ma croyance. On était assez religieux et ma famille était très conservatrice. Le concept de Dieu a toujours résonné en moi. À un moment donné, j'ai commencé à me poser des questions et je suis même allée voir un prêtre chrétien, un prêtre catholique, et je lui ai posé des questions sur le concept de la Trinité parce que c'était très bizarre et c'était difficile à intellectualiser. Je suis quelqu'un de très logique, de très intellectuel, donc la façon dont il l'a expliqué, c'était du grand n'importe quoi pour moi. J'ai eu du mal à le comprendre et à l'accepter. Cependant, je croyais vraiment en Dieu. Et tout ce qui m'entourait, tout le monde autour de moi disait « Jésus est Dieu, le Fils de Dieu ». Qui étais-je pour le mettre en doute? Comment as-tu fini par décider d'entreprendre ce chemin dangereux d'étudier les sciences religieuses pour dénigrer l'islam? D'accord, je ne considérais pas ça dangereux quand je le faisais. Et au lycée, le commandant de mon père est venu me voir et il m'a dit « Écoute, on connaît ta famille, on connaît ta position, on sait que tu es très doué pour débattre et parler aux gens et les convaincre. Et tes notes sont bonnes et tu es une bonne chrétienne. Donc on veut que tu fasses partie de ce groupe et tu vas éloigner les femmes de la pratique de l'islam pour les rendre en quelque sorte libres et féministes et les aider à, en gros, vivre leur vie. » Donc ma mentalité c'était « Oh, les pauvres femmes ». Je n'avais vraiment aucune idée de ce qu'était l'islam. Je ne l'avais jamais vraiment étudié ou examiné. À l'école, on avait des cours. Dans notre livre au lycée, il y avait écrit « Mohamed était épileptique et qu'il faisait des crises d'épilepsie ». Il se saoulait. Et tout ça, c'était des histoires juste horribles et qui n'étaient pas vraies. Donc je ne savais rien de l'islam. Je pensais que les femmes musulmanes étaient arriérées. Elles ne connaissent pas la vraie vie. Et c'est ce qui m'a motivée. Je voulais les réparer, je voulais les sauver. Ils savaient qu'éloigner les gens de l'islam est très difficile, mais d'en faire des musulmans faibles était facile. Je me souviens d'une conversation que j'ai eue avec la fille d'un autre général. Et nous, c'était dans les années 70, lorsque les Iraniens ont pris le contrôle de l'ambassade américaine et qu'ils les gardaient en captivité. Et je disais... Pourquoi nos pères ne vont pas tout simplement là-bas pour les détruire? Et elle a dit, justement, c'est ce que j'ai demandé à mon père hier soir. Et ce qu'il a dit, c'est que pour la plupart des gens, c'est la peur de la mort, la peur de l'anéantissement, qui permet de les garder sous contrôle. Et l'Amérique arrive à les contrôler de cette façon. Mais quand les gens pratiquent l'islam, ils n'ont pas peur de la mort, donc on ne peut pas les contrôler. Je m'en suis souvenue plus tard, quand je suis devenue musulmane. Et je me suis dit, oh, je comprends maintenant. À quel genre de situation dangereuse as-tu dû faire face pendant que tu faisais partie de cette organisation et comment t'y es-tu prise? Comme je l'ai dit, je n'ai jamais eu à faire face à un quelconque danger. Je n'ai même pas fini avec eux. J'étais en 3e année d'université. Et pendant que j'étais à l'université, j'étudiais l'islam le soir, pendant la journée. J'avais mes cours normaux en relations internationales. Le soir, j'étais assise avec un groupe chrétien qui était en fait juif pour la plupart.
Il m'apprenait le Coran et les hadiths et comment jouer avec. Tu sais, dans le Coran, il est dit qu'il faut prendre son voile et le rabattre sur la poitrine. Eh bien, ce n'est pas écrit sur la tête, c'est écrit sur la poitrine. Donc si tu mets un châle, alors tu es en train de faire ce que dit le Coran. Donc si une personne n'a pas beaucoup de connaissances sur l'islam et ne sait pas que les femmes se couvraient déjà la tête à cette période et que ce verset servait à compléter le hijab, pas à dire qu'elles ne devaient pas se couvrir la tête, alors ce serait facile de l'égarer. Donc ils m'ont appris à faire ce genre de choses. Mais pour faire ça, je devais lire le Coran. Je devais lire les hadiths et je suis tombée amoureuse du Coran. Je n'avais même pas encore quitté l'université parce qu'en 3e année, je suis devenue musulmane. Je connais l'homme qui m'a recrutée et je connaissais les professeurs avec qui je travaillais, personne d'autre. Tout ce que je sais, c'est qu'ils payaient pour tout et qu'ils avaient déjà planifié que j'irais travailler à l'ambassade américaine lorsque j'obtiendrai mon diplôme de droit international. Donc peut-être 7 ans plus tard, quel est l'objectif principal de l'organisation en sachant qu'ils apprennent le Coran et les hadiths à leurs membres au point où ils peuvent les manipuler et changer les avis de la communauté islamique? ce qu'ils voulaient, c'était le pouvoir et le contrôle. Ils se sont aussi rendus compte que, parce que je leur ai demandé pourquoi on cible le féminisme et les femmes, et leur réponse était « si tu détruis un homme, tu détruis un homme. Si tu détruis une femme, tu détruis les générations qui viennent après elle, pour qu'ils ne pratiquent plus autant l'islam, pour qu'ils s'affaiblissent et se concentrent davantage sur la dunya et non sur la akhira. » Ces gens peuvent être facilement manipulés et déplacés, et ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Ils se moquent de savoir si ces personnes iront au Jannah ou Jahannam. Ce qui leur importe, c'est on peut les contrôler, on peut les manipuler, on peut faire à cette société ce que l'on souhaite. Tu sais, il y a un vieux dicton qui dit « les moyens les plus efficaces pour contrôler les gens sont le sexe, la drogue et la musique ». Et par musique, on entend tous les médias. Donc, en utilisant ces choses, on influence les gens pour qu'ils fassent ce que tu veux ou qu'ils se concentrent sur cette vie. Comme ça, ceux qui détiennent le pouvoir peuvent faire tout ce qu'ils veulent et tu ne le remarqueras pas et tu t'en ficheras parce que tu es préoccupé par « il me faut cette voiture, il faut que je sois belle, il faut que, tu sais, comme maintenant, il me faut des likes, peu importe ce qu'il me faut, qui est orienté vers la dunya. » Qu'est-ce qui a changé en toi? Peux-tu nous parler des premiers changements dans ton cœur, du sentiment de chaleur envers l'islam? La première chose en lisant, quand tu lis le Coran, c'est tellement logique. Le Coran est logique. Quand on est assis là et qu'on le lit et qu'on regarde les versets, on comprend. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ce Dieu n'a pas d'enfant. Ce Dieu est omnipotent. Ce Dieu est tout ce dont tu as besoin dans un Dieu. Tout ce que tu penserais être un Dieu. C'est logique. Personne ne pouvait répondre aux questions quand je les ai interrogés sur cette Trinité. Donc, ça faisait vraiment appel à mon sens de la logique. C'est pour ça que quand j'ai commencé à l'apprendre et que ça a commencé à me plaire, j'ai décidé de prendre des cours de christianisme pour devenir une chrétienne plus forte. Je suis les cours de christianisme, je rentre dans la classe. C'est un professeur diplômé de Harvard. Il avait 80 ans et quelques. Il est très connu en tant que spécialiste de la théologie du christianisme. Et j'ai dit, d'accord, il va m'enseigner l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament à partir de l'original. On a étudié le grec, l'hébreu, l'araméen, le latin. Et la première chose qu'il a fait en classe, il a pris un exemplaire de la Bible, la version King James, en anglais. Et il a dit, prenez ça et jetez-le à la poubelle. Mon cœur s'est figé. Et puis il a dit, Jésus, paix sur lui, ne parlait pas anglais. Et puis, il nous a ramenés. En fait, il était unitarien, c'est-à-dire qu'il croyait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et que Jésus était un prophète. Subhanallah. Il était quand même chrétien, mais à cause de toutes les choses qu'il avait étudiées, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un changement dans la Bible. Donc, lorsqu'il nous a fait découvrir les anciens documents, les changements, les ajouts, les suppressions, il nous a donné les connotations historiques, comme pourquoi cette chose a pris lieu, qui a fait ça et pourquoi. Donc, au lieu de me retrouver avec une foi plus forte, j'ai complètement perdu toute foi que j'avais dans le christianisme. Et me voilà encore en train d'étudier le Coran. J'étudie encore les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'était la première année. La deuxième et la troisième année ont été consacrées à l'étude de toutes les religions du monde, parce que j'étais toujours amoureuse de l'idée que je serais une ambassadrice, que je vais atteindre une haute classe sociale, que je vais avoir un certain niveau, sachant que j'étais déjà à ce niveau, mais que j'allais y arriver toute seule, sans l'aide de mon père. Je voulais la dunya, je voulais cette vie, je voulais l'argent, je voulais la classe, je voulais le poste. Je ne voulais pas perdre tout ça. Et je savais que si je devenais musulmane, c'est exactement ce qui allait se passer. Donc j'ai étudié toutes les religions possibles et imaginables. À la fin, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas contourner le problème. L'islam est la vérité. Quant au bouddhisme et à l'hindouisme, ce sont plus des philosophies que des religions pour moi. Elles ont toutes le même fond moral, le même bagage éthique. Le problème, c'est que je ne peux pas croire qu'il y ait des millions de dieux. Je ne peux pas croire qu'un humain puisse être un dieu. Je veux dire, si je vais accepter Bouddha, alors je dois accepter Jésus. Aucun d'entre eux n'avait de sens pour moi. Je cherchais Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de nous?
Si je dois passer du christianisme à autre chose, alors il faut que ce soit quelque chose qui m'offre plus et non pas moins. L'une des choses que j'aime faire, c'est que quand j'enseigne l'islam à quelqu'un, je ne dis pas simplement Allah dit et le prophète alayhi salam dit. Je suis très claire à ce sujet. Allah dit ça, le prophète alayhi salam a dit ça. C'est comme ça que les compagnons l'ont mis en pratique. C'est comme ça que tous les savants à travers les siècles l'ont compris. Et jetons un coup d'œil à la sociologie. Tu vois comment ça s'imbrique? Jetons un coup d'œil à la psychologie. Tu vois comment ça s'imbrique? Ici, on a de la physique. Voyons comment ça s'intègre. Pour qu'on puisse, comme Allah l'a dit, regarder les preuves et réfléchir. De cette façon, non seulement ça rend les choses plus claires pour les autres, mais ça renforce aussi mon cœur. Parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de très logique. Après avoir étudié d'autres religions pendant de nombreuses années, tu as vraiment fait beaucoup d'efforts pour ne pas entrer dans l'islam. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis et qui t'a fait entrer dans l'islam en fin de compte? Je dirais dans la semaine, parce que je ne me souviens pas, c'était il y a longtemps, du nombre exact de jours. Mais dans la semaine avant ma conversion, ou plutôt ma reconversion à l'islam, j'ai fait un rêve où je courais et j'étais terrifiée. Il y a une chose derrière moi et elle est malveillante. Je ne peux pas la voir. Tout ce que je peux faire, c'est l'entendre. Et je sais qu'elle me poursuit. Et je sais qu'elle est mauvaise et qu'elle veut me détruire. Je me suis réveillée en panique. Et à ce moment-là, j'ai supplié. J'ai dit « Oh Dieu, Jésus, Mohamed, Bouddha, je me fiche de savoir lequel c'est. J'ai juste besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de savoir qui tu es. » Avant ça, je lisais et j'étudiais pour ne pas devenir musulmane. Parce que j'aime le Coran, mais je ne voulais pas de l'islam. Il détruirait tout. Après le rêve, j'ai voulu connaître la vérité. Donc mon intention a complètement changé. Donc après cet événement, en l'espace d'une semaine, j'ai reçu un appel d'un étudiant de l'université. Comment il a trouvé mon numéro? Seul Allah sait. Il m'a dit, parce que j'avais l'habitude de questionner les gens, que je voyais qui était musulman. Il m'a dit, il y a un groupe de gens ici. Ils voyagent à travers les États-Unis et je leur ai parlé de toi. Ils veulent te rencontrer. J'ai accepté d'aller les rencontrer. Mashallah, l'homme s'appelait Namatullah. Il devait avoir plus de 80 ans. Grosse barbe blanche, aucun cheveu noir. Que des cheveux blancs, mais très intelligent. Et je suis en train de l'interroger. Et il me dit, non, dans la Bible, ils ont changé ça. Non, ça a été ajouté. Et ainsi de suite. Les mêmes choses que mon professeur avait dites. Et c'est là que j'ai eu le déclic. C'est ça la vérité. Je ne peux pas le nier. Je ne peux pas continuer à le nier. Et maintenant, ça fait sens. C'est logique. Et c'est ce qui m'a convaincue. À ce moment, j'ai décidé que si j'avais été juive au moment où Isa, Jésus alayhi salam viendrait, alors il aurait fallu que j'accepte Isa alayhi salam. Alors, comment puis-je maintenant nier Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui? Même si pour cela, il faut que j'abandonne ma vie. Ça n'a pas été facile. Je pense sincèrement que Allah m'a renforcée parce que j'étais une enfant gâtée. J'étais quelqu'un qui, tu sais, j'allais voir papa et je lui disais « je veux » et voilà la carte, va l'acheter. Ce n'était pas une décision facile, mais c'était comment puis-je nier cette vérité? Donc, je ne peux pas expliquer tous les concepts de l'islam, mais Allah continue à me montrer des choses pour me rendre plus forte. Je crois sincèrement qu'Allah te donnera ce dont tu as besoin, lorsque tu en auras besoin. Peux-tu nous ramener au moment de ta shahada? Qu'as-tu ressenti? À la fin de la nuit, c'était au Fajr, parce que le cheikh m'a dit « on doit prier ». J'avais passé toute la nuit à discuter avec ce pauvre vieil homme, qu'Allah lui donne Jannat al-Fardaus. Il me dit « on doit prier, mais je t'invite à devenir musulmane ». Et ces mots ont été très forts pour moi, parce que personne ne m'avait jamais dit « deviens musulmane », même si j'y avais pensé. Personne ne m'y avait jamais invité. Maintenant, je ne quitte jamais personne sans lui dire « je t'invite à devenir musulman ou musulmane ». Quand il m'a dit ces mots, mon cœur s'est dit « c'est ce que je veux, c'est ce qu'il me faut ». Donc alhamdoulilah, je lui ai dit oui. Quand j'ai dit la shahada, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Je disais « ashhadu anna la ilaha illallah » et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de lourd sur ma poitrine qui avait été arraché. J'ai littéralement fait... C'était comme si c'était la première fois de ma vie que j'avais respiré. Des années plus tard, je lis dans le Coran le verset qui parle d'aller les gens qui ne sont pas musulmans ou qui ne croient pas, ont les poitrines serrées comme celui qui gravit une montagne. J'étais là, la journée entière était tout simplement exaltante. J'avais l'impression d'être libre, j'avais l'impression d'avoir enfin trouvé l'endroit où j'avais besoin d'être. J'ai trouvé qui et ce que j'avais besoin d'être et j'ai senti comme une sorte d'euphorie spirituelle. Même, je suis rentrée chez moi, dans mon appartement. J'ai appelé mon père qui, à l'époque, était en Allemagne. Je lui ai dit, je suis devenue musulmane. Il m'a dit, tu es folle, tu t'es faite laver le cerveau, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il n'était pas content. Bien sûr, il m'a dit, assez, je te prends un billet. Demain, tu prendras un avion pour l'Allemagne. Je lui ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, je ne peux pas le nier. C'est la vérité, je ne peux pas la nier. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer le billet, chose qu'il a faite. Il a été livré à la maison le lendemain. Et il a dit, si tu ne prends pas ce billet, alors je n'ai plus de fille.
tu es morte pour moi. Et wallahi, c'est seulement grâce à Allah que j'ai pu survivre à ça. Parce que j'étais très proche de ma famille. Mais encore une fois, seulement grâce à Allah, c'était seulement grâce à Allah. Parce que je ne suis pas forte. Je sais que je ne suis pas une personne forte. Mais Allah nous donne ce dont on a besoin. En gros, ma famille, c'est papa dit et tout le monde obéit. J'ai été abandonnée. J'ai été renvoyée de l'université. Tout ce qu'on m'a laissé, alhamdoulilah rabbil alamin, comme je te l'ai dit, j'étais une enfant gâtée. J'avais une Camaro rouge cerise toute neuve. Je l'ai vendue. Et j'en ai survécu pendant l'année d'après, parce que je n'avais pas de travail. Je n'ai pas terminé mes études. Mon père m'avait renié, mes frères, mes sœurs, ma tante. Personne ne voulait parler avec moi. En plus de cela, subhanallah, je ne sais pas qui, il y avait des jours où je descendais. Je n'ai jamais dit à personne que j'avais des problèmes. Je n'ai jamais révélé à personne que ma famille m'avait renié. Mais je descendais, vérifier ma boîte aux lettres, parce que je vivais à l'étage. Et je trouvais des enveloppes avec de l'argent à l'intérieur. Je ne savais pas d'où ça venait. Je suppose que la communauté musulmane s'était dite que cette femme a besoin de quelqu'un pour l'aider. Mais à ce jour, je ne sais pas qui a laissé cet argent. Mais alhamdoulilah rabbil alamin, ils m'ont beaucoup aidé. Pourquoi as-tu été renvoyée de l'université? J'ai mis le hijab le jour où je suis devenue musulmane. Dès que mon professeur m'a vue, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai expliqué que j'étais devenue musulmane. Et il m'a dit « Tu es au courant que tu as tout perdu ?» Du coup, ils m'ont virée de l'université. En fait, ces gens, ils dirigent l'université. En gros, ils sont, tu sais, l'organisation. Les personnes qui en font partie sont le doyen et le directeur de l'école, le président et ce genre de choses. Le doyen de mon collège a dit « Assiste au cours, continue à venir. Je te garantis un F à partir de maintenant. » Je ne savais pas quoi faire et je savais qu'il pouvait le faire. Les derniers cours que j'ai suivis étaient tous des études indépendantes. C'était juste la dernière partie de ma formation. Et si je n'arrive pas à valider ça, alors je n'arriverai pas à valider ma formation. Donc pendant un an, je ne suis pas allée à l'école. J'ai eu du mal à trouver un emploi. J'ai même essayé de trouver un emploi en tant qu'archiviste. Tu classes juste des dossiers. Et ils m'ont dit « Je suis désolée, ton truc de hijab là, tu ne pourras pas. À cause de ça, tu ne pourras pas faire de classement. » Comme si, d'une certaine manière, ça me rendait stupide. Papa sait que j'aime les voitures rapides. Il m'a acheté une Ferrari. Il m'a dit « Elle est à toi si tu enlèves ton hijab. » Mais j'ai dû dire « Je suis désolée. Dunya ou Allah, lequel je veux. » Et le choix était très simple, alhamdoulilah. J'ai pu payer mon loyer. J'ai pu acheter les choses de base dont j'avais besoin. Mais à la fin de l'année, en fait, ce qui explique pourquoi jusqu'à aujourd'hui, je n'aime pas beaucoup les pâtes à la sauce tomate. La seule chose que je pouvais me permettre d'acheter, c'était du concentré de tomate, quelques épices et des macaronis, parce que j'étais fauchée, complètement fauchée. Mais ensuite, Allah a ouvert la porte, subhanallah. Mon père, à ce moment-là, était à Porto Rico. Il était le commandant de la base à Porto Rico. Il m'a appelé et m'a dit « La vie de chacun d'entre nous, travaillant dans les bâtiments militaires et fédéraux ici, était menacée. Tous ces postes, ces gens et leurs familles ont été menacés par un groupe de personnes qui voulaient l'indépendance de Porto Rico. » Du coup, mon père m'a appelé et m'a dit « Tu auras des agents de sécurité chez toi, dans l'heure qui suit. » Et il a envoyé un marine chez moi pour monter la garde. Après ça, je suis restée là-bas pendant quelques jours. Et puis, il m'a emmenée en avion, là où il était, dans notre maison en Caroline du Sud. Et il m'a récupérée à ce moment-là. Je ne peux pas en vouloir à mon père. Si tu aimes quelqu'un, il m'aimait. Je suis sa fille. Alors tu voudras le sauver de ce que tu penses être une erreur. Du coup, il s'est dit « Cet enfant gâté, si je lui enlève l'argent, si je lui enlève la famille, si je lui enlève toutes les choses qu'elle aime, alors elle reviendra en courant. » Et je ne l'ai pas fait. Et il aurait pu faire ça plus longtemps pour me donner une chance de revenir. Mais maintenant, je suis en danger. Du coup, il s'est dit « Oublie tout ça. Laisse-moi juste la récupérer. » Et c'est ce qu'il a fait. Donc à partir de ce moment-là, alhamdoulilah, il s'est occupé de tout. À quoi pensais-tu pendant toute cette année? Qu'est-ce qui te passait par l'esprit? Comment te sentais-tu et comment as-tu pu faire face à cette situation difficile? Je sais que ça a l'air bizarre. J'avais lu les hadiths qui disent que si Allah aime quelqu'un, il le met à l'épreuve. Il ne veut pas que tu aies dans ton cœur autre que lui. Pas la dunya, pas ta famille, pas ta société. Donc je sentais que, ok, Allah me teste. Allah veut voir si je crois vraiment. Allah veut voir si je vais être pieuse. Et si j'y arrive, il m'aimera. C'est ça qui m'a motivée. Je voulais qu'Allah m'aime. Quelle a été la réaction de l'organisation lorsque tu t'es converti à l'islam? Est-ce qu'ils ont essayé de te faire du mal pour que tu ne parles pas de leurs secrets? Comment ça s'est passé? Je n'ai jamais dit à personne comment j'étais devenue musulmane, jusqu'à 10-12 ans après que je sois devenue musulmane. Une personne m'a posé la question et elle a été choquée par ma réponse. Et à partir de ce moment-là, il disait « Il faut que tu écrives ça, il faut que tu mettes ça sur Internet. » Et c'est ce que j'ai fait, je l'ai écrit. Et c'est là que les gens ont commencé à me montrer. Attends une minute, c'est incroyable. On ne savait pas que ça existait. On a entendu parler de ce genre de choses, mais on ne savait pas que c'était réel. Mais avant ça, je n'avais jamais parlé à personne de comment j'étais devenue musulmane.